Le revolver tremblait dans la main de Célestin. Son canon froid pressé contre la tempe de son père. Tandis que l'odeur âcre de la peur emplissait le bureau lambrissé de l'hôtel particulier parisien. Tu m'as volé ma vie. Papa. Et maintenant? Tu vas me rendre ce qui m'appartient. Les mots jaillirent comme un cri étouffé. Et dans le silence qui suivit, une larme coula sur la joue ridée de l'homme assis derrière le bureau. Un homme qui avait tout sacrifié pour un empire bâti sur des mensonges. Dehors, la scène murmurait ses secrets sous un ciel d'octobre plombé, indifférente au drame qui se nouait dans les ombres des quais. Célestin recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre, réalisant que le coup de feu qu'il n'avait pas tiré résonnait plus fort que n'importe quel éclat de voix. Son père, Henri de Montfort, le magnate de l'immobilier qui avait transformé Paris en son terrain de jeu, leva les yeux. Et pour la première fois, Célestin y vit non pas la froideur d'un voleur, mais la fissure d'un regret enfoui depuis des décennies. C'était une soirée comme les autres dans le quartier du Marais, où les rues pavées exhalaient encore l'odeur de la pluie récente et des croissants chauds des boulangeries matinales. Célestin, 30 ans à peine, errait depuis des mois dans cette ville qu'il aimait et haïssait à parts égales. Paris. Avec ses façades haussmanniennes impeccables et ses ruelles cachées où les amours interdites fleurissaient comme des vignes sauvages. Il avait grandi ici, dans l'ombre imposante de l'hôtel de la rue des Francs-Bourgeois. Un manoir du XVIIe siècle que son père avait acquis pour une bouchée de pain ou plutôt pour un mensonge bien ficelé. L'héritage de sa grand-mère. Une fortune en tableaux impressionnistes et en terre provençale. Avait disparu comme par enchantement après la mort de sa mère. 15 ans plus tôt. C'est pour ton bien, fiston, avait dit Henri ce jour-là, les yeux fuyants, en signant les papiers qui dépossédaient Célestin de son avenir. Mais Célestin n'était plus le garçon timide qui avait pleuré en silence lors de l'enterrement d'Éléonore. Il était devenu un avocat pugnace, forgé dans les couloirs feutrés du palais de justice, où les batailles se livraient avec des mots acérés plutôt qu'avec des balles. Pourtant, ce soir-là, il avait craqué. La lettre anonyme arrivait par la poste, un simple bout de papier jauni, avec une adresse griffonnée, « Cherche dans le grenier de ta mère ». La vérité y sommeille. Avait allumé la mèche. Et maintenant, face à son père, il sentait la rage se muer en quelque chose de plus profond, de plus insidieux, la soif de vérité. Henri se leva lentement, ses mains jointes comme en prière. « Assieds-toi, Célestin. Ce n'est pas ce que tu crois. » Sa voix, d'habitude si autoritaire, chevrotait comme un vin vieux qui tourne. Célestin obéit. Non par obéissance, mais par épuisement. Le bureau était un sanctuaire de pouvoir, portrait d'ancêtre au regard sévère. Un bureau en acajou massif. Et au centre, une photo encadrée d'Éléonore, radieuse en robe de soie blanche. Un sourire énigmatique aux lèvres. Ta mère. Elle n'était pas celle que tu imagines. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau calme d'un étang. Célestin fronça les sourcils. Sa mère avait toujours été un mystère enveloppé de grâce, les dîners mondains où elle charmait les invités d'un rire cristallin. Les après-midi solitaires dans le jardin. Un livre à la main. Les yeux perdus dans le vide. Morte d'un cancer fulgurant à 45 ans. Elle avait emporté ses secrets dans la tombe, laissant derrière elle un mari brisé et un fils orphelin de tendresse. « Qu'est-ce que tu veux dire » murmura Célestin, sentant un froid glacial remonter le long de son échine. Henri s'approcha de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient comme des étoiles captives. L'héritage. Ce n'était pas pour moi. C'était pour elle. Pour la protéger. Il se tourna, le visage marqué par les ans et les remords. Éléonore avait une vie à elle. Célestin. Une vie qu'elle cachait. Même à toi.
Une pause. Lourde comme un aveu. Elle aimait une autre femme. Le monde de Célestin bascula en un instant. Une femme? Sa mère? L'épouse parfaite? L'icône de l'élégance parisienne. Avait aimé une femme? Les images affluaient, les absences prolongées, pour des rendez-vous d'affaires. Les lettres brûlaient en hâte dans la cheminée. Les regards complices échangés avec cette tante imaginaire. Claire? Qui n'avait jamais existé. Non. Claire existait bel et bien, une amie d'enfance d'Éléonore. Une galeriste aux cheveux courts et au sourire espiègle. Que Célestin avait croisé une fois. Lors d'une exposition au Louvre. Et l'héritage, pressait-il. La voix rauque. Pour la rejoindre. Elle voulait divorcer. Partir avec elle en Provence. Vivre librement. Mais moi. J'ai tout pris. Par peur du scandale. Par égoïsme. J'ai falsifié les documents. Accusé Claire de vol. Et Éléonore. Elle est morte en me haïssant. Les larmes coulaient maintenant sur les joues d'Henri. Des larmes que Célestin n'avait jamais vues. Pas même lors de l'enterrement. Va au grenier. Trouve la boîte. Et pardonne-moi. Si tu peux. Célestin quitta le bureau comme un somnambule. Le revolver oublié sur le tapis persan. Les escaliers grinçaient sous ses pas. Chaque marche un écho de souvenirs enfouis. Le grenier était un mausolée poussiéreux, mal recouverte de toiles d'araignée. Meubles oubliés. Et au fond, une petite boîte en bois de cèdre gravée des initiales. C'est. Il l'ouvrit d'une main tremblante. Dedans. Des lettres jaunies. Des photos en noir et blanc, Éléonore et Claire. Enlacées sur une plage de la Côte d'Azur. Riant aux éclats, un billet de train pour Avignon. Daté du jour de la mort d'Éléonore, et une lettre inachevée, mon amour. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage. Pardonne-moi de t'avoir laissé seul. Les sanglots le submergèrent. Un torrent de chagrin et de révélation. Sa mère n'avait pas été une victime du destin. Mais d'un amour trop grand pour l'époque. Pour la famille. Pour Paris elle-même. Et lui? Célestin. Qui avait toujours lutté en silence contre ses propres désirs, ses regards volés aux hommes dans les cafés du Marais. Ces nuits solitaires où il imaginait une étreinte interdite, se sentait soudain relié à elle par un fil invisible. L'héritage volé n'était plus une question d'argent. Mais de liberté. Il referma la boîte. La serra contre sa poitrine. Et descendit. Son père l'attendait dans le salon. Un verre de cognac à la main. « Que as-tu trouvé » demanda-t-il d'une voix brisée. Célestin posa la boîte sur la table basse. Entre eux. Comme une offrande. La vérité. Et maintenant. On va la rendre à Claire. Ensemble. Pour la première fois depuis des années. Henri sourit à un sourire fragile. Humain. Mais dehors. La nuit parisienne enveloppait la maison. Et Célestin savait que ce n'était que le début d'une tempête. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse et de regrets. Célestin. Armé de sa mallette d'avocat et d'une détermination nouvelle. Plongea dans les archives familiales. Les documents falsifiés par Henri étaient un chef-d'œuvre de duplicité, transferts bancaires occultes. Testament modifié. Et une clause secrète qui liait l'héritage à une dette morale envers la famille. Mais avec l'aide d'un notaire discret à un vieil ami d'Éléonore. Ils commencèrent à démêler les chevaux. Claire, contactée par une lettre manuscrite de Célestin, accepta de les rencontrer dans un café du quartier latin. Sous le regard bienveillant des platanes jaunissants. Elle était là. À 60 ans passés. Les cheveux grisonnants coupés courts. Les yeux verts encore pétillants de cette malice que les photos avaient capturée. Tu ressembles à ta mère. Dit-elle en serrant la main de Célestin.
Sa voix un mélange de tristesse et de chaleur. Henri, mal à l'aise dans son costume 3 pièces, balbutia des excuses. J'ai été un lâche. Claire. J'ai volé plus que de l'argent, j'ai volé une vie. Elle l'écouta. Impassible. Puis se tourna vers Célestin. Et toi? Mon garçon? Pourquoi fais-tu ça maintenant? Célestin hésita. Comment expliquer que cette découverte avait fissuré les murs de sa propre solitude? Depuis l'adolescence. Il avait enfoui son attirance pour les hommes sous des couches de conformisme, études brillantes. Liaisons éphémères avec des femmes qu'il n'aimait pas vraiment. Et une peur viscérale du jugement paternel. Mais Éléonore, dans ses lettres, parlait d'un amour pur, libérateur, qui transcendait les normes. Parce que je veux honorer sa mémoire. Et peut-être trouver la mienne. La restitution de l'héritage se fit en douceur, les tableaux vendus aux enchères de Drouot. Les fonds transférés sur un compte au nom de Claire. Et une part réservée pour une fondation en mémoire d'Éléonore, un refuge pour les amours non dits. Un centre d'accueil pour la communauté LGBTQ+ à Paris. Henri, libéré d'un poids qu'il portait depuis 15 ans, sembla rajeunir. Il invita même Célestin à dîner. Un geste banal qui sonna comme une réconciliation. Fiston, j'ai toujours su. Pour toi. Pour tes inclinations. J'étais juste trop lâche pour en parler. Célestin rit. Un rire nerveux. Mais libérateur. Et pour maman? Tu l'as aimée. Malgré tout? Henri hocha la tête. D'un amour compliqué. Oui. Mais c'était le sien qui comptait. Ce soir-là. Seul dans son appartement du VE arrondissement. Célestin ouvrit une bouteille de Bordeaux et relut les lettres de sa mère. Les mots d'Éléonore dansaient devant ses yeux, l'amour vrai ne se cache pas, il se vit. Même dans l'ombre. Et pour la première fois, il se demanda si, quelque part dans cette ville de lumière, il pourrait vivre le sien. C'est ainsi qu'il rencontra Adrien. C'était lors d'une soirée d'ouverture au Centre Éléonore. Fraîchement inauguré dans une ancienne galerie du Marais. Les murs blancs vibraient de rires et de conversations animées, des jeunes couples se tenant la main sans crainte. Des artistes exposant des toiles aux couleurs vives célébrant l'amour queer. Et au milieu, Claire, rayonnante en hôtesse. Célestin, en chemise bleu nuit et pantalon ajusté, se sentait à la fois étranger et chez lui. Il sirotait un verre de chardonnay quand une voix chaude, teintée d'un accent lyonnais chantant, l'interpella, vous êtes le fils d'Éléonore. N'est-ce pas? Le héros de l'histoire. Adrien se tenait là. Grand. Athlétique. Avec des boucles châtaines qui tombaient sur son front et un sourire qui illuminait la pièce plus que les spots artistiques. Photographe freelance. Il couvrait l'événement pour un magazine en ligne dédié à la culture gay parisienne. Je m'appelle Adrien. Et je dois dire, votre mère était une muse pour beaucoup d'entre nous. Même sans le savoir. Ses yeux verts les mêmes que ceux de Claire plongèrent dans ceux de Célestin. Et ce fut comme si le temps s'arrêtait. Une étincelle. Un frisson. Le début d'une danse invisible. Ils parlèrent toute la soirée, de Paris sous la pluie. Des livres d'Amélie Nothomb qui les avaient marqués adolescents. Des luttes pour l'égalité qui semblaient si loin et si proches. Adrien raconta son coming out à 16 ans. Dans une famille ouvrière de Lyon où l'homosexualité était un mot tabou, Célestin confia ses nuits solitaires. Hanté par l'ombre d'une mère qu'il croyait parfaite. Tu sais, dit Adrien en effleurant son bras. L'amour secret de ta mère. C'est ce qui nous rend humains. Pas parfait, mais vrai. Quand la soirée s'acheva, Adrien proposa de raccompagner Célestin sous une averse soudaine. Ils marchèrent le long de la Seine. Parapluie inutile contre le déluge.
riant comme des gosses. Devant le pont des Arts. Adrien s'arrêta. Prit le visage de Célestin entre ses mains mouillées. « Je peux, murmura-t-il. Et le baiser vint. Doux et urgent. Un mélange de pluie et de désir longtemps réprimé. Célestin se sentit revivre. Comme si les chaînes de son passé se brisaient sous cette étreinte. Les semaines suivantes furent un feu d'artifice. Adrien emménagea presque chez Célestin. Transformant l'appartement austère en un nid bohème, photos en noir et blanc accrochées au mur. Playlist de jazz qui emplissait l'air de notes langoureuses. Il se promenait main dans le jardin des Tuileries. Défiait les regards curieux dans les brasseries de Montmartre. Et faisait l'amour avec une tendresse qui effaçait les cicatrices. Tu es mon horizon. Chuchotait Adrien contre sa peau. Et Célestin. Pour la première fois. Se croyait. Mais le passé. Comme un fantôme tenace. Ne lâche pas si facilement. Henri. Dans sa quête de rédemption. Avait contacté un journaliste pour laver son nom, un article élogieux sur la restitution de l'héritage. Avec des détails croustillants sur l'amour secret d'Éléonore. L'article parut dans Le Monde. Titré « Le scandale oublié des Montfort, amour lesbien et fortune dissimulée ». Ce fut l'emballement, tabloïd. Réseaux sociaux. Appel de cousins outrés. Claire. Exposée malgré elle. Reçu des lettres anonymes, le centre Éléonore fut vandalisé. Une vitre brisée avec un graffiti homophobe, PD dégagé. Célestin. Furieux. Confronta son père. Tu as tout gâché. Encore une fois, hurla-t-il dans le bureau. Les poings serrés. Henri. Pâle. Balbutia, je voulais réparer. Mais les mots sonnaient faux. Et le pire, Adrien. Submergé par la médiatisation. Commença à douter. Et si c'était trop, dit-il un soir. Les yeux rougis. Je ne suis pas prêt pour être le petit ami du fils du scandale. Célestin sentit son monde s'effondrer. La trahison d'Henri n'était rien comparée à celle. Plus intime. De l'homme qu'il aimait. La nuit fut un cauchemar, Adrien partit. Laissant une note, j'ai besoin de temps. Pardonne-moi. Célestin erra dans les rues. La pluie lavant ses larmes. Jusqu'au pont des Arts où leur premier baiser avait scellé un pacte fragile. Là. Assis sur le parapet. Il pensa à sa mère, avait-elle connu cette douleur? Ce vide béant d'un amour arraché? Le lendemain. Il alla voir Claire. Dans son atelier encombré de toiles inachevées. Elle l'accueillit avec un thé fumant. L'amour? Mon chéri. C'est comme Paris, beau, mais impitoyable. Ta mère l'a appris à ses dépens. Mais elle a choisi de l'aimer quand même. Ces mots allumèrent une flamme en lui. Célestin décida de contre-attaquer, une conférence de presse au centre. Où il raconterait non pas le scandale, mais l'histoire d'Éléonore, une histoire d'amour pur. De courage face à l'hypocrisie. Henri. Averti. Choisit de se taire. Respectant enfin le silence de sa femme. Et Adrien? Célestin lui envoya une photo de deux. Prise ce premier soir, revient. Ou part pour de bon. Mais sache que je t'aime. Sans secret. La conférence fut un triomphe modeste, journalistes émus. Applaudissements. Et au fond de la salle? Adrien. Les yeux brillants. Il s'approcha après. La voix tremblante, j'ai eu peur. Mais toi. Tu es courageux. Comme elle. Leur baiser. Cette fois. Fut public. Sous les flashs. Un acte de défi et de libération. Pourtant. Le chemin n'était pas lisse. Henri. Rongé par la culpabilité. Avoua un dernier secret, il avait su pour les inclinations de Célestin dès l'adolescence.
Et par peur de répéter l'erreur avec Éléonore, il l'avait poussée vers le placard. Je t'ai volé ton héritage. Mais aussi ta vérité. La réconciliation fut âpre, des cris. Des silences. Et enfin. Un pardon fragile. Henri légua le hôtel particulier au centre Éléonore. Un geste symbolique pour racheter ses fautes. Adrien et Célestin. Partirent en Provence pour un mois. Dans la maison que Claire avait restaurée avec l'héritage. Sous le soleil de lavande. Ils se marièrent en secret. Une cérémonie païenne avec Claire comme témoin. À l'amour volé. Mais retrouvé. Trinquèrent-ils. De retour à Paris. La vie reprit, Célestin plaida pour des réformes sur les droits LGBTQ+. Adrien exposa ses photos d'amour cachées. Et ensemble. Ils élevèrent un espoir fragile en un monde plus juste. La fin n'était pas un conte de fées hollywoodien, il y avait encore des nuits d'insomnie. Des échos de trahison mais une humanité profonde. Tissée de cicatrices et de tendresse. Comme Éléonore l'avait écrit dans sa dernière lettre, l'amour n'est pas une possession. Mais un vol consentant du cœur. Vole-le. Mon fils. Et ne le rends jamais. Les mois qui suivirent la restitution de l'héritage furent pour Célestin une période de reconstruction fragile. Comme un pont jeté sur un abîme encore fumant. Paris. Cette ville aux 1000 visages. Semblait soudain plus généreuse, les matins brumeux sur les boulevards. Où les livreurs de baguettes fraîchement cuites croisaient des couples enlacés sans un regard de travers, les soirées dans les bars du Marais. Où la musique électro pulsait au rythme des cœurs libérés. Pourtant. Sous cette surface chatoyante. Les fissures persistaient. Henri. Son père. Errait dans l'hôtel particulier comme un spectre. Évitant les regards de Célestin lors de leur rare dîner. Passe-moi le sel. Disait-il. Et le silence qui suivait était plus éloquent que n'importe quel reproche. Célestin. Quant à lui. S'était plongé dans le travail. Son cabinet d'avocat. Niché dans un immeuble haussmannien près de l'Opéra. Bourdonnait d'affaires nouvelles, des divorces homophobes. Des successions contestées au nom de l'égalité. Mais c'était le centre Éléonore qui accaparait son âme. Avec Claire comme directrice artistique. Ils en avaient fait un phare, atelier d'écriture pour les jeunes queers. Thérapie gratuite. Et des expositions qui transformaient la douleur en beauté. Un soir, lors d'une projection de court-métrage sur les amours lesbiens des années 70, Célestin croisa à nouveau le chemin d'Adrien. Il était là. Au fond de la salle obscure. Objectif en main. Capturant les ombres dansantes sur les visages émus. Leurs regards se croisèrent pendant la pause. Et ce fut comme un courant électrique, Adrien. Avec sa chemise ouverte sur un torse saupoudré de taches de rousseur. S'approcha. Un sourire timide aux lèvres. Je n'ai pas pu résister. Ton centre. C'est une révolution discrète. Célestin rit. Sentant son pouce accélérer. Et toi? Tu es le témoin armé d'un appareil photo. Viens. Je te fais visiter les coulisses. La visite se transforma en une nuit interminable. Ils parlèrent jusqu'à l'aube sur le toit du centre. Avec vue sur les toits de Paris endormis. Adrien confia son enfance à Lyon, un père mécanicien. Bourru mais aimant. Une mère qui tricotait des écharpes en chantant Piaf. Et ce coming out lors d'un dîner familial où les couverts avaient teinté dans un silence assourdissant avant d'exploser en embrassade. J'ai appris que l'amour n'est pas une guerre. Mais une danse. Et toi? Célestin hésita. Puis lâcha tout, les nuits où il s'était caché dans sa chambre d'adolescent. Fantasmant sur les garçons du lycée Saint-Louis. Les rendez-vous forcés avec des héritières fades pour plaire à Henri. Ma mère m'a libéré. Post-mortem. Et maintenant? Je veux vivre sans chaîne. Le baiser qui suivit fut inévitable. Un feu d'artifice sous les étoiles citadines.
Les lèvres d'Adrien étaient douces, salées par l'air marin qu'il prétendait porter de ses voyages en Bretagne. Et ses mains, calleuses d'avoir tenu tant d'appareils, tracèrent sur la peau de Célestin des chemins de découverte. Ils firent l'amour pour la première fois dans l'appartement de Célestin. Un 2 pièces modeste rue de Birague, où les draps blancs se froissèrent sous leur corps entrelacé. Reste, murmura Célestin au matin. Et Adrien, les yeux encore lourds de sommeil, acquiesça, partout où tu iras. Leur idylle s'épanouit comme une rose en mai. Les week-ends. Il fuyait la capitale pour Deauville, où Adrien photographiait les vagues écumantes pendant que Célestin lisait Proust à voix haute, sa voix se mêlant au cri des mouettes. À Paris, il fréquentait les marchés aux puces de Saint-Ouen. Chinant des vinyles de Serge Gainsbourg et des livres jaunis de Colette, elle savait. Pour les amours doubles, plaisantait Adrien. Célestin se surprit à rêver d'un avenir, un mariage civil discret. Peut-être une maison en Normandie avec un jardin pour cultiver des herbes aromatiques. Adrien, plus pragmatique, parlait d'expositions communes, tes histoires juridiques en images, mes photos en récits. On changerait le monde à notre façon. Mais le bonheur, en France comme ailleurs, est un équilibre précaire. Henri, dans sa solitude grandissante, commença à s'immiscer. Il invita le couple à dîner. Un geste maladroit vers l'acceptation. La table était dressée avec soin, chandelles vacillantes, foie gras et Bordeaux millésimés. Adrien, raconte-moi tes voyages, lança Henri, forçant un sourire. Adrien, poli, parla de ses reportages en Islande, où les aurores boréales dansaient comme des amours fugaces. Mais sous la surface, la tension couvait. Après le dessert, Henri prit Célestin à part dans la bibliothèque. Il est charmant, ce garçon. Mais es-tu sûr? L'héritage, les médias, ça pourrait le briser. Célestin sentit la colère monter. Un serpent froid dans les veines. Et toi? Tu n'as pas brisé maman? Laisse-moi choisir ma vie. Pour une fois. Henri baissa les yeux. Vaincu. Je ne veux que ton bonheur. Fiston. Mais les mots sonnaient creux. Écho d'un passé empoisonné. Le vrai couvain d'ailleurs. Claire, un après-midi pluvieux, confia à Célestin une lettre d'Éléonore qu'il n'avait pas vue. Si Henri apprend pour nous, il nous détruira. Protège-toi, mon amour. Les doutes s'insinuèrent. Et si Adrien, avec sa liberté conquise, ne supportait pas les ombres du passé Montfort? Les nuits devinrent plus courtes, les étreintes plus urgentes. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Adrien un soir, traçant du doigt les cernes sous les yeux de Célestin. Rien. Tout. J'ai peur de te perdre. Adrien rit doucement, l'attirant contre lui. L'amour n'est pas une possession. Souviens-toi. C'est un vol, mais réciproque. Pourtant, la tempête éclata lors d'une exposition d'Adrien à la galerie du Centre. Ses photos aux portraits intimes de couples LGBTQ+ parisiens attiraient une foule cosmopolite, artistes, activistes, et malheureusement, un cousin éloigné d'Henri. Un homme aigri nommé Bertrand, qui avait toujours convoité l'héritage. Ivre de vin rouge, il s'approcha d'Adrien pendant le vernissage. Bravo pour ces jolies images de PD. Mais dis-moi, avec le fils Montfort, c'est pour l'argent ou pour la pose? Les mots, crachés comme du venin, firent tourner les têtes. Adrien blêmit. Mais tint bon, pour l'amour. Monsieur. Quelque chose que vous ne comprenez sans doute pas. Célestin.
Alerté par les murmures. Surgit de la foule. La confrontation fut brève mais violente, poings serrés. Insultes volées. Et Bertrand éjecté par la sécurité. Mais le mal était fait. Adrien. Dans la voiture qui les ramenait. Explosa, pourquoi ta famille me pourchasse-t-elle? Je ne suis pas un trophée. Célestin tenta d'expliquer. De consoler. Mais les mots se perdirent dans les larmes. J'ai besoin d'espace. Célestin. Pour réfléchir. Et il partit. Laissant un vide plus grand que la Seine. Les jours suivants furent un enfer. Célestin erra dans Paris comme un fantôme, café solitaire place de la Contrescarpe. Marches interminables le long des quais. Où les bouquinistes offraient des volumes sur Baudelaire pour apaiser les cœurs brisés. Il appela Claire. Qui l'invita dans son atelier. L'amour de ta mère et moi. Il a connu des tempêtes pires. Mais on s'est battu. Et toi? Célestin pleura. Libérant le poids de ses peurs. Je l'aime tellement. Et si c'était comme maman a un amour impossible? Claire secoua la tête. Ses yeux brillants. Rien n'est impossible à Paris. Rappelle-toi, ta mère a choisi le silence pour me protéger. Toi. Choisis la voie. Par lui. Fort de ce conseil. Célestin écrivit une lettre à Adrien, des pages manuscrites. Où il déversait son âme, ses doutes, ses rêves. Et l'amour qui le consumait. Reviens. Ou pars. Mais sache que sans toi, je ne suis qu'une ombre. La réponse arriva 2 jours plus tard, un appel à minuit. Rendez-vous au Pont des Arts. Demain. Célestin y alla le cœur en miettes. Sous un ciel d'ardoise. Adrien était là. Appareil en bandoulière. Le regard tourmenté. J'ai eu peur. Moi aussi. De l'engagement. Du scandale. Mais tes mots. Ils m'ont ramené. Ils s'enlacèrent. Et le baiser fut un serment, plus de secrets. Plus de doutes. Ensemble. Ils affronteraient les ombres. Henri. Apprenant la réconciliation. Fit un geste inattendu, il offrit à Adrien une séance photo dans l'hôtel particulier. Pour immortaliser ce qui compte vraiment. Ce fut un moment tendre. Chargé d'émotion, Adrien capturant Henri en train de feuilleter les lettres d'Éléonore. Un sourire paisible aux lèvres. Merci. Papa. Murmura Célestin ce soir-là. Et pour la première fois. Les mots sonnèrent vrais. Mais la vie? Impitoyable. Réservait encore des épreuves. Bertrand. Le cousin vindicatif. Lança une procédure judiciaire contre la Fondation. Accusant Henri de fraude persistante. Le procès s'annonçait âpre. Un nouveau chapitre de la saga Montfort. Célestin. Avocat en chef. Se prépara à la bataille. Avec Adrien à ses côtés comme un pilier silencieux. On va gagner. Dit-il en embrassant son amant avant l'audience. Et dans les couloirs du tribunal. Soulé au plafond voûté. Il sentit la présence d'Éléonore, un amour secret devenu un legs de force. Le procès de Bertrand contre la Fondation Éléonore s'ouvrit par un matin de novembre frisquet. Où Paris se parait d'un manteau de feuilles mortes rougissantes. Le palais de justice. Avec ses colonnes imposantes et ses échos de pas pressés. Semblait juger non seulement des faits, mais des âmes. Célestin. En costume sombre impeccablement taillé. Ajusta sa cravate devant le miroir des toilettes. Les mains tremblantes. Respire. Se dit-il. Évoquant le visage d'Adrien qui l'attendait dehors. Un café chaud à la main. Leur amour. Encore frais comme une plaie ouverte. Était son encre dans cette tourmente. Bertrand. Assis au banc des plaignants.
arborait un air suffisant, la soixantaine bedonnante. Costume gris bon marché. Et un regard qui puait la rancune. Il accusait Henri d'avoir manipulé l'héritage pour favoriser des causes immorales, réclamant une part des fonds restitués. Ses avocats. 2 requins aux plaidoiries ciselées. Dépeignirent Éléonore comme une traîtresse à la famille. Son amour pour Claire un caprice destructeur. Célestin. En contre-attaque. Transforma l'audience en un plaidoyer pour la mémoire, ma mère n'était pas une voleuse d'héritage, mais une femme qui a aimé au-delà des conventions. Ce procès n'est pas sur l'argent, c'est sur la liberté d'aimer. Les témoignages affluèrent comme une marée. Claire, droite et sereine, raconta leurs années volées, les rendez-vous clandestins dans les cafés de Montparnasse. Les week-ends furtifs à Honfleur, où elle se tenait la main face à la mer déchaînée. Éléonore m'a sauvé de la solitude. Henri nous a séparés par peur. Sa voix, claire comme un vin blanc de Sancerre, fit pleurer la greffière. Puis vint Henri, appelé à la barre par surprise. Il se leva, pâle mais résolu. J'ai été un mari indigne, un père absent. J'ai volé à ma femme sa vérité, et à mon fils son avenir. Mais aujourd'hui, je rends justice. Ces mots, simples et nus, désarmèrent les avocats adverses. Même le juge, un homme aux lunettes cerclées d'or, hocha la tête avec une émotion contenue. Adrien, en observateur discret, photographiait les instants volés, un regard complice entre Claire et Henri. La main de Célestin serrée sur le pupitre. Ces images, publiées plus tard dans un portfolio émouvant, firent basculer l'opinion publique. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, Justice pour Éléonore devint virale, avec des témoignages d'anonymes partageant leurs amours secrets. Bertrand, isolé, vit sa plainte s'effondrer comme un château de cartes. Le verdict, rendu 2 semaines plus tard, fut sans appel, non-lieu, avec dommages et intérêts à la Fondation pour diffamation. La victoire fut célébrée sobrement, dans l'intimité du centre. Un dîner improvisé, quiche Lorraine, salade niçoise, et un gâteau au chocolat maison de Claire. Adrien leva son verre à Éléonore, qui nous a tous libérés. Célestin, les yeux humides, embrassa son amant sous les applaudissements. Henri, pour la première fois, rit franchement. Un son rauque et libérateur. Fiston, je suis fier de toi. Ces mots, prononcés sans phare, scellèrent une paix précaire. Pourtant, la joie fut de courte durée. Adrien, absorbé par une commande pour un magazine, un reportage sur les communautés queer en Europe de l'Est, s'absenta pour un mois. Les appels nocturnes, pleins de « je t'aime » murmurés, ne suffisaient pas à combler le vide. Célestin, seul dans l'appartement, relisait les lettres d'Éléonore. Cherchant du réconfort dans ces mots, l'absence forge l'amour. Comme le feu le diamant. Mais la jalousie, ce serpent insidieux, s'insinuait. Les posts d'Adrien sur Instagram lui riant avec un modèle berlinois. Bras dessus bras dessous attisaient les doutes. Et si c'était plus qu'un job, se torturait Célestin, imaginant des trahisons fantômes. Le retour d'Adrien, par un soir de décembre enneigé, fut un baume. Il franchit la porte, valise à la main, couvert de flocons comme un Père Noël espiègle. Tu m'as manqué, souffla-t-il en l'enlaçant. Ils firent l'amour avec une urgence renouvelée, corps et âme se retrouvant dans un ballet de soupirs et de caresses. Raconte-moi tout, demanda Célestin après, blotti contre son torse. Adrien parla des nuits froides à Prague, des histoires d'amour persécutées sous les régimes soviétiques,
Et d'un espoir naissant. Ça m'a fait réaliser, notre amour. C'est un privilège. À Paris. On peut l'afficher, ailleurs. C'est un risque. Ces confidences approfondirent leurs liens. Mais révélèrent aussi des failles. Adrien avoua une peur enfouie, celle de la routine. De devenir un couple bourgeois comme les autres. Célestin. Piqué. Rétorqua, et moi. Je veux de la stabilité. Pas des aventures perpétuelles. La dispute éclata. Mots aiguisés comme des lames, tu es possessif, lança Adrien. Et toi? Fuyant. Riposta Célestin. Adrien claqua la porte. Direction son ancien appartement à Belleville. Les jours s'étirèrent en une agonie. Célestin. Hanté par l'écho des pas d'Adrien. Se réfugia dans le travail. Une nouvelle affaire au cabinet, défendre un jeune transgenre évincé de son héritage familial. Les parallèles avec sa propre histoire le consumaient. Lors d'une pause. Il croisa par hasard Bertrand dans un café près du tribunal l'homme. Amer et seul. Sirotait un pastis. Tu as gagné. Cousin. Mais à quel prix? Ta famille est brisée. Les mots venimeux ravivèrent les plaies. Claire, sentant le désarroi de Célestin, l'invita à un week-end à la campagne. Dans la maison provençale. Là, sous les oliviers centenaires. Elle lui montra un album photo inédit, Éléonore et elle. Jeune. Dansant nu sous la lune à Saint-Tropez. On s'est disputé. Souvent. Sur la discrétion. Sur l'avenir. Mais on revenait toujours. L'amour. C'est ça, des allers-retours. Inspiré. Célestin appela Adrien. Viens me voir. On parle. Vraiment. Adrien arriva le lendemain. En train bondé. Les traits tirés. Ils marchèrent dans les vignes. L'air chargé d'effluves de thym. J'ai peur de t'étouffer. Avoua Adrien. Et moi? De te perdre? Répondit Célestin. Ils pleurèrent. S'enlacèrent. Et sous un ciel étoilé. Promirent une thérapie de couple un pas vers la maturité. De retour à Paris. Leur amour renaquit. Plus résilient. Tissé de compromis. Henri. Observant de loin. Fit un don anonyme au centre, une somme pour des bourses d'études queer. Célestin. Ému. L'invita à Noël. Le dîner fut magique, dinde rôtie. Bûche de Noël. Et des rires qui effaçaient les silences passés. Adrien. Assis à côté d'Henri. Lui montra ses photos de Provence. Votre fils est un homme rare. Dit-il. Henri. Ému. Posa une main sur son épaule, et vous? Un cadeau. Pourtant. L'hiver apporta un nouveau défi, la santé d'Henri déclina. Un infarctus léger. Diagnostiqué lors d'un check-up de routine. À l'hôpital Necker. Entouré de machines bipantes. Il confia à Célestin, je regrette tout. Sauf toi. Et maintenant? Vis pour nous deux. Célestin. Au chevet. Serra sa main ridée. Sentant le poids des générations. Adrien. Présent. Captura l'instant en une photo discrète, deux mains liées. Symbole de rédemption. Le printemps revint. Fleuri et clément. Célestin et Adrien organisèrent une retraite au centre, un atelier sur « Amour secret ». Amour libéré. Les témoignages coulèrent comme un vin généreux, histoire de coming out tardif. De familles recomposées. Au milieu. Célestin parla de sa mère. D'Adrien. De la trahison paternelle devenue pardon.
Les applaudissements furent un baume. Ce soir-là, sous les cerisiers en fleurs du jardin du centre, Adrien mit un genou à terre. Épouse-moi. Célestin. Pas pour la société, mais pour nous. Les larmes aux yeux. Célestin accepta. Et leur baiser scella un avenir incertain mais lumineux. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite, où l'air vibrait d'asphalte surchauffé et de parfums de jasmin échappés des balcons. La préparation du mariage de Célestin et Adrien devint un tourbillon joyeux. Teinté d'une urgence douce, une cérémonie civile aux mairies du 4e arrondissement. Suivie d'une réception intime au centre Éléonore. Claire, autoproclamée wedding plané, transforma la galerie en un écrin romantique, guirlande de lumière tamisée. Table drapée de lin blanc. Et un buffet provençal aux tapenades. Ratatouille. Et vin rosé frais. Comme ta mère l'aurait voulu, dit-elle à Célestin en ajustant sa cravate bleu ciel. Henri, remis de son infarctus mais affaibli, insista pour payer. C'est mon cadeau de pardon, murmura-t-il lors d'un essayage de costume rue du Faubourg Saint-Honoré. Père et fils, côte à côte devant le miroir, échangèrent un regard complice à un rare moment de vulnérabilité. Adrien, en veston gris perle, rayonnait « On est beau ». Célestin rit, le cœur gonflé. Pourtant, sous la surface, des ombres planaient. Bertrand, toujours rancunier, avait engagé un détective privé pour déterrer des scandales. Des rumeurs circulèrent, allégations de favoritisme dans la fondation. Insinuations sur l'authenticité de l'amour d'Éléonore. La veille du mariage, la trahison frappa comme un coup de tonnerre. Un article anonyme parut sur un blog d'extrême droite, Le Fils Montfort, héritage gay et mensonges familiaux. Des photos volées au Célestin et Adrien en train de s'embrasser au pont des Arts accompagnaient des accusations diffamatoires, un mariage pour l'argent. Une fondation pour le blanchiment. Le téléphone de Célestin sonna sans relâche, journaliste. Amis inquiets. Et pire. Un appel d'Adrien. La voix brisée, c'est Bertrand. N'est-ce pas? Il veut nous détruire. Célestin, furieux, fonça chez son cousin. Un appartement miteux près de la Bastille. Bertrand l'accueillit avec un rictus, la vérité fait mal. Ton père a tout volé. Et toi? Tu parades avec ton PD. Les mots, crus et haineux, firent bouillir le sang de Célestin. Pour la première fois, il leva la main à un slap retentissant qui envoya Bertrand au sol. Tu n'as rien compris à l'amour. Ni au tien. Ni au nôtre. Il partit, le cœur cognant, réalisant que la violence n'effaçait pas la douleur. La nuit fut blanche. Adrien et lui se réfugièrent chez Claire, qui prépara un thé à la menthe et écouta leur peur. Ma chérie. Quand Éléonore et moi avons été exposés à un article dans Paris Match. En 2005. On a failli craquer. Mais on s'est tenu. Vous ferez pareil. Au matin. Une contre-attaque, Célestin. Avec l'aide d'un hacker éthique. Traça l'article jusqu'à Bertrand. Une plainte pour diffamation fut déposée. Et le blog désactivé. Mais le mal était fait, des invités annulèrent. Des doutes s'insinuèrent. Le jour J arriva sous un soleil radieux. Ironique face à la tourmente. La mairie. Avec ses fresques républicaines. Bruissée d'une petite foule, Claire en tailleur pantalon chic. Henri en fauteuil roulant poussé par une infirmière discrète. Et une poignée d'amis fidèles. Le maire, un homme progressiste aux lunettes rondes, prononça les vœux avec émotion, dans cette république une et indivisible. L'amour unit plus que les lois. Célestin, la voix tremblante, glissa l'alliance au doigt d'Adrien, avec toi.
Je rends à l'amour ce qui lui est dû. Adrien. Les yeux verts embués. Répondit, et je te vole le cœur. Pour toujours. La réception au centre fut un havre de paix. Malgré les absents. Les présents compensaient, toast joyeux. Danse sur du Édith Piaf revisité en électro. Et un gâteau à étage décoré de violettes fleurs préférées d'Éléonore. Henri. Éméché de champagne. Pris la parole, j'ai volé beaucoup. Mais aujourd'hui. Je rends, mon fils à l'homme qu'il aime. Les applaudissements couvrirent ses larmes. Adrien. En aparté. Confia à Célestin, c'est parfait. Même avec les fissures. La lune de miel. Un cadeau de Claire. Les Menins en Toscane, collines verdoyantes. Vignobles infinis. Et des nuits sous des ciels étoilés. Ils louèrent une villa près de Sienne. Où Adrien photographia Célestin nu dans les cyprès. Un corps offert à la lumière dorée. Tu es mon chef-d'œuvre. Murmura-t-il. Ils parlèrent des enfants adoption. Peut-être. Un jour et des voyages, Berlin pour les clubs underground. New York pour les prides géantes. L'amour. Là-bas. Loin de Paris. Semblait invincible. De retour. La réalité les rattrapa. Bertrand. Acculé par la plainte. Contre-attaqua avec une révélation explosive, il avait trouvé une lettre d'Henri à un amant secret des années 80. Preuve d'une hypocrisie familiale. L'article. Cette fois dans un tabloïd People. Éclaboussa tout, les Montfort, dynastie de mensonges homosexuels. Henri. Effondré. Fit une rechute. À l'hôpital. Il avoua à Célestin, c'est vrai. J'ai aimé un homme. Jeune. Mais la peur m'a figé. J'ai trahi tout le monde. Y compris moi. Célestin. Dévasté. Sentit la trahison comme un poignard. Pourquoi ne pas l'avoir dit, hurla-t-il. Henri. Relié à des perfusions. Pleura, pour te protéger. Mais j'ai tout empiré. Adrien. Présent. Serra la main de Célestin, on traverse ça ensemble. Le pardon ne vint pas d'un coup. Mais par bribes, des visites quotidiennes. Des silences partagés. Et une lettre d'Henri, vie libre. Fiston. C'est mon dernier legs. Bertrand. Isolé par le scandale. Se rétracta. La plainte fut abandonnée. Mais les cicatrices restèrent. Célestin et Adrien. Renforcés. Lancèrent une campagne, héritage caché. Un podcast sur les amours familiaux secrets. Les épisodes. Intimes et crus. Touchèrent des milliers, histoire de pères gays refoulés. De mères lesbiennes en exil intérieur. L'automne apporta une accalmie. Henri. Sorti d'hôpital. Vendit l'hôtel particulier pour financer le centre. C'est temps de tourner la page. Dit-il. Célestin. Ému. L'embrassa sur les deux joues, merci. Papa. Leur relation. Enfin adulte. Fleurit en une amitié improbable. Un soir de novembre. Sous la pluie fine du Marais. Célestin et Adrien marchèrent main dans la main. On a survécu aux trahisons. Dit Adrien. Célestin sourit, et on en a fait de l'amour. Devant la tour Eiffel. Ils s'arrêtèrent. Se rappelant leur premier baiser imaginaire, un clin d'œil à Éléonore. La vie, imparfaite, était leur plus belle victoire. L'hiver 2026 s'installa doucement sur Paris. Avec ses lumières de Noël scintillant comme des promesses tenues. Le centre Éléonore. Désormais un bastion de la communauté. Bourdonné d'activités, chorale queer chantant, la vie en rose, revisité. Atelier de poterie pour seniors LGBTQ+ isolés.
Et un marché de Noël où des artisans vendaient des bijoux gravés de mots d'amour. Célestin. Marié depuis 6 mois. Naviguait entre son cabinet et le centre avec une énergie renouvelée. Adrien. Dont l'exposition, Amour volé, avait fait un tabac au Louvre des Antiquaires. Rentrait tard. L'odeur de chimie photo collée à la peau. Leur routine. Faite de dîner aux chandelles et de câlins paresseux. Était un havre après les tempêtes. Pourtant. Une ombre persistait, la santé d'Henri. Les médecins parlaient de « complications cardiaques chroniques ». Un euphémisme pour un corps usé par les regrets. Célestin le visitait quotidiennement. Dans son appartement rétréci du 7e arrondissement, un 2 pièces modeste. Loin du faste passé. Henri, amaigri mais alerte, relisait les lettres d'Éléonore à voix haute. Écoute ça. Fiston, Claire. Ton rire est mon soleil provençal. Elle était poétesse. Ta mère. Célestin. Assis au pied du lit. Sentait les larmes monter. Et toi? Papa? Quel était ton soleil? Henri sourit faiblement, toi. Et maintenant? Adrien. Dites-lui que je l'aime comme un fils. Adrien. Touchant dans sa sollicitude. Apportait des tirages photos, portraits d'Éléonore reconstitués à partir de descriptions. Claire rieuse dans un vignoble. Pour qu'ils se souviennent du bon. Expliquait-il. Ces gestes tissaient un lien inattendu, Henri et Adrien. Discutant de jazz manouche tard dans la nuit. Ou partageant un armagnac en évoquant des amours perdus. J'aurais dû être comme toi. Libre dès le début. Confia Henri un soir. Adrien secoua la tête, chacun son chemin. L'important, c'est d'arriver. Le nouvel an apporta une joie fragile, une soirée au centre. Avec feu d'artifice sur la scène et des baisers sous la pluie de confettis. Célestin et Adrien dansèrent un slow sur Moon River. Murmure d'amour contre l'oreille. À nous? Pour toujours. Souffla Célestin. Mais au petit matin. Un appel les tira du lit, Henri. Emporté par une crise soudaine. La nouvelle frappa comme un glas, il était parti paisiblement. Une photo d'Éléonore sur le cœur. L'enterrement. Sous un ciel gris de janvier. Fut une affaire intime, crémation au Père-Lachaise. Puis dispersion des cendres dans le jardin du centre. Claire prononça l'oraison, Henri a volé. Oui. Mais il a rendu. Avec intérêt. Paix à son âme compliquée. Célestin. Soutenu par Adrien. Jeta la première poignée de terre. Au revoir. Papa. Merci pour la liberté. Les larmes coulèrent. Libératrice. Mélange de deuil et de gratitude. Les semaines suivantes furent un brouillard de formalités, lecture du testament, l'appartement légué à Célestin. Avec une clause pour le centre. Et un flot de lettres de condoléances révélant à Henri secret, des employés remerciant, l'homme juste, qu'il était devenu. Un ancien amant écrivant, il m'a appris le pardon. Ces découvertes adoucirent le chagrin. Transformant le voleur en humain. Adrien et Célestin. Unis dans la peine. Trouvèrent du réconfort dans la création. Ils lancèrent Legs d'amour. Une exposition itinérante, photos d'Adrien juxtaposées à des témoignages de Célestin. Sur les héritages queer. L'ouverture. Au printemps. Attira une foule émue, des jeunes en quête d'identité. Des aînés en paix avec leur passé. Claire. Rayonnante. Accrocha la dernière pièce, une photo d'Éléonore et Claire. Reconstituée en ya à partir de souvenirs. Pour boucler la boucle. Dit-elle. L'été revint. Chaud et généreux. Célestin et Adrien adoptèrent un chien, un bâtard joyeux nommé Lavande. En hommage à la Provence. Les promenades au bois de Boulogne devinrent rituels, rires. Confidences.
Et des baisers volés sous les chênes centenaires. On devrait écrire notre histoire, proposa Adrien un jour. Célestin acquiesça, un livre. Pour que d'autres se sentent moins seuls. Le livre. Héritage volé. Amour rendu. Paru l'automne suivant, un récit entrelacé de fiction et de vérité. Avec des chapitres sur Éléonore, Henri et leur propre odyssée. Les critiques furent dithyrambiques, un roman français moderne. Poignant et libérateur. Titra Le Figaro. Les dédicaces devinrent des fêtes, signatures au centre. Embrassade avec des lecteurs émus. Un soir de novembre. 2 ans jour pour jour après la découverte de la boîte. Célestin et Adrien revinrent au grenier de l'ancien hôtel maintenant parti du centre. Ils s'assirent par terre. Entourés de poussière et de souvenirs. On a gagné. Murmura Adrien. La tête sur l'épaule de Célestin. Celui-ci sourit. Les yeux sur une photo jaunie, plus que ça. On a aimé. Vraiment. Dehors. Paris bruissait, la scène éternelle. Les lumières éternelles. Et des amours naissant dans chaque recoin. Célestin pensa à sa mère. À son père. À Claire, des âmes volées et rendues. Dans un cycle d'humanité. Avec Adrien endormi contre lui. Il ferma les yeux. L'héritage n'était plus de l'or. Mais d'or pur, l'amour. Secret ou affiché. Qui rendait la vie digne d'être vécue.